C'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Voici les titres. Les préparatifs du Salon international du tourisme d'Abidjan, en abrégé CITA, vont bon train. Et puis au Niger, la BOAD et les banques locales mobilisent 128 milliards de francs CFA pour la réalisation de routes. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. Du 7 au 10 mai, la destination Côte d'Ivoire sera au cœur de l'activité touristique. Le CITA, Salon international du tourisme d'Abidjan, se tiendra à Abidjan, hôtel du Golfe. À quelques heures de l'ouverture officielle de cette messe de la promotion touristique, les préparatifs vont bon train. Selon le promoteur Côte d'Ivoire Tourisme, tout est fin prêt pour accueillir les 250 exposants et les 25 000 visiteurs. Noël Kaou et Jean-Charles Sibaï. Le jardin de l'Eden Golf Hotel à Abidjan-Cocody aux couleurs du tourisme ivoirien. À quelques heures de l'ouverture du CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan, les préparatifs vont bon train. Le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme et commissaire général du Salon international du tourisme d'Abidjan, Jean-Marie Sommet, accompagné des membres de l'agence Vitamine, reçoivent les exposants au CITA 2015 pour les dernières consignes. CITA parce que c'est un salon international du tourisme d'Abidjan. Il est bien de présenter effectivement l'activité touristique en Côte d'Ivoire parce que c'est une industrie. Beaucoup de gens le classent parmi le tourisme, parmi la culture, l'artisanat. Non, c'est une véritable industrie et c'est pour ça que nous voulons faire découvrir les métiers du tourisme parce que c'est une chaîne, mais qui a besoin aussi des autres parce que c'est ça le problème du tourisme, c'est la transversalité. On dit généralement, si vous n'avez pas de route, vous ne pouvez pas faire du tourisme. Si vous n'avez rien à présenter sur la culture, vous ne pouvez pas faire du tourisme. Et c'est en cela que nous dépendons de beaucoup d'activités et nous avons ressenti le besoin d'apporter une certaine innovation à ce 5e CITA cette année, d'expliquer le pourquoi, le comment de ce que les Ivoiriens doivent se servir du tourisme pour apporter un plus dans l'économie. Le Salon international du tourisme, qui est à sa 5e édition, présente des innovations majeures. Nous sommes, je pourrais dire, à 98% près, parce que tout le nouveau dispositif qui a été mis en place par rapport aux années antérieures a changé. Tout ce qui est chapiteau est déjà mis en place, on a déjà fait la répartition de tout ce qui est stand. On a déjà installé le village. 250 exposants sous chapiteau, climatisé. Donc ça aussi c'est important. Et le site du golf qui est 8 hectares 8, tout le site est pris. Donc c'est la marche, la découverte, c'est des balades. Il y a les espaces enfants, les aires de jeu, le zoo qui se déplace également pour venir, la basilique de Notre-Dame de la Paix qui est reconstituée, les mosquées centenaires qui sont reconstituées, les maquis, l'animation après 18 heures sur un podium. On met un peu de tout ça et puis on dit venez puiser, venez prendre des packages, venez vous offrir le temps de relax et de découverte de votre propre pays. Du 7 au 10 mai, donc, Abidjan va vivre au rythme du CITA. Restaurateurs, hôteliers, agences de voyage, artisans, tous ces acteurs se disent prêts pour ce grand rendez-vous de la promotion touristique. Bon, au fait, moi, c'est la première fois que je participe au CITA, donc j'ai vu la publicité et bon, je me suis dit que j'allais contribuer à l'avancement du tourisme de mon pays. Tout va bien se passer, ils auront à manger à gogo comme on le dit chez nous ici, il y aura à manger, qui viennent massivement et ils ne vont pas le regretter. Je trouve que cette opportunité que nous offre le ministère du Tourisme est vraiment la bienvenue. Alors je souhaiterais vraiment être là pendant ces quelques jours pour présenter mon entreprise, présenter mon agence de voyage et proposer les meilleures offres, les meilleurs voyages pour mes clients. Voilà. Il faut venir. Voilà. On prend un temps, un après-midi, une matinée sur son travail. Voilà. Ou alors venir le week-end avec les enfants. Organisé par Côte d'Ivoire Tourisme, la principale structure de promotion du tourisme ivoirien au plan national et international, le CITA, Salon international du tourisme d'Abidjan, c'est 4 jours intenses de promotion de la destination Côte d'Ivoire. 250 exposants et plus de 25 000 visiteurs. Cette vitrine du tourisme ivoirien ouvrira ses portes le jeudi 7 mai à l'Eden Golf Hotel d'Abidjan. Il est ouvert au grand public.
Et c'est la saison des mangues. En cette période, ce fruit se consomme de plus en plus. Vendeuses et acheteurs sont satisfaits par la qualité et le coût de ce produit. La vente des mangues permet de faire vivre bon nombre de personnes. Les mangues se vendent très bien dans cette période, ce qui fait l'affaire des vendeuses. Ami Kobor, notre reporter, s'est rendu au quai fruitier du port d'Abidjan. Regardez. Quai fruitier d'Abidjan, cette variété de mangue appelée aussi quête est à l'honneur en cette période. Ce fruit saisonnier est beaucoup apprécié par les populations. Pour la qualité et le prix proposés actuellement, les consommateurs préfèrent se rendre à ce marché de fruits pour s'en procurer. Oui, elle est bien douce, cette mangue-là. Elle m'a donné là 5 à 500. Pratiquement une mangue à 100 francs. Oui, puisque à Yopougon, c'est une mangue à 250, une mangue à 300. Donc ici, une mangue à 100 francs, c'est bon. Depuis sa production jusqu'à sa commercialisation, le business de vente de mangue nourrit de plus en plus son homme et fait vivre bon nombre de familles. Nous, on paye la caisse à 5 000 et on revend, on fait 4 à 500, 8 à 500, 7 à 500. Les mangues, là, ce sont les gros camions qui nous envoient ça. Ils nous vendent par caisse. Bon, moi, je ne connais pas le prix des caisses. Hein. Moi, je prends avec les dames qui prennent en gros là. Puis moi, je vends en détail. Donc, je ne sais pas à combien elles prennent. Nous, on prend à 3 500 la caisse. Oui, on s'en sort. On vend une mangue à 1 franc. Sur une caisse, on peut avoir, par exemple, 1 500 comme bénéfice. Troisième fruit exporté par la Côte d'Ivoire, après l'ananas et la banane, on trouve le plus souvent des variétés suivantes: Amélie, Kent, Kate, Palmer, Smith, Brooks, Valencia, Early, Julie, etc. Mais la tendance actuelle est à la production des variétés Kate et souvent Kent qui s'exportent bien et bénéficient d'une forte demande sur le marché local. Pour cette gamme de variétés, la récolte s'étale sur 4 mois. Elle débute en mars et se termine en juin. Poursuivons ce journal cette fois-ci en images. L'entreprise québécoise Bombardier, qui fabrique notamment des avions et des trains, a été retenue par le gouvernement égyptien pour la construction du quai d'un monorail, dont le montant d'investissement s'élève à 1,5 milliard de dollars, a annoncé le ministre du Logement. 2 entreprises locales, Orascom Construction et Arab Contractor, sont également associés au projet. La livraison de ce train de 52 km est prévue pour le 2e semestre de 2018. Les travaux devraient débuter en 2016. Le ministre du Logement a déclaré que le projet sera financé par un prêt sur 14 ans, sans préciser l'origine du prêteur. Et poursuivons toujours en images. Bassari Touré, vice-président de la Banque ouest-africaine de développement, Amadou Boubacar Cissé, ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, et les directeurs généraux de Bank of Africa Niger et de la Banque Atlantique Niger, de la Société nigérienne de banque, de la Banque internationale pour l'Afrique au Niger, de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce au Niger et de Orabank Niger ont procédé à la signature d'une convention de crédit consortiale relative à la levée de fonds pour le financement d'infrastructures routières au Niger. Cette convention concerne la première phase d'un programme global de levée de fonds d'un montant de 220,237 milliards de francs CFA. Par cette convention, la BOAD et les banques locales précitées mettent à la disposition de l'État nigérien un montant total de 128 milliards de francs CFA, dont une contribution directe de la BOAD de 40 milliards de francs CFA et d'un financement du pôle bancaire de 88 milliards de francs CFA. Voilà, ailleurs dans le monde, les organisations opposées au futur accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis s'unissent en Belgique. Elles demandent un nouveau mandat pour la Commission européenne en charge des négociations. Suivez. Les anti-TTIP, les opposants au futur accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, s'unissent en Belgique. Syndicats, mutualités, ONG, organisations de défense des consommateurs,
tous réclament la suspension des négociations transatlantiques. Le mandat de la Commission européenne ne serait ni assez transparent, ni assez balisé. Aujourd'hui, la Commission européenne n'est pas en état de pouvoir dire si dans le cadre de cette négociation, les conventions collectives de travail qui existent en Belgique mais qui existent aussi dans d'autres pays seraient visées ou non par ce qu'on négocie. Donc il est important qu'au niveau de ces différents éléments sociaux, il n'y ait pas un nivellement par le bas. Domaines concernés, les droits des travailleurs, les soins de santé, la protection des consommateurs, l'environnement et bien sûr l'emploi. Contrairement à ce que pense la Commission européenne, nous ne sommes pas du tout d'avis que ce grand marché va créer des emplois en passant d'un marché de 500 à 800 millions de consommateurs. Une thèse américaine qui a pris un autre modèle de projection de l'impact du TTIP a, elle, tablé sur 600 000 pertes d'emplois en Europe, dont plus du tiers dans 3 pays, la Belgique, les Pays-Bas et la Finlande. Autre source d'inquiétude pour le collectif, la liste illimitée de secteurs susceptibles d'être libéralisés ou encore la mise en place de tribunaux d'arbitrage privés. C'est-à-dire des tribunaux dans lesquels les investisseurs pourraient attaquer les différents États, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, parce que une des réglementations qu'ils ont mis en place leur serait d'une certaine manière préjudiciable. Ces tribunaux d'exception, c'est quelque chose qui pour nous n'est pas acceptable. Les organisations appellent les politiques à rejeter le TTIP dans sa forme actuelle, mais aussi le CETA, cet autre traité transatlantique négocié, celui-là avec le Canada, ne respecterait pas non plus leurs demandes minimales. Voilà, je vous propose à présent l'information économique en bref. Le géant américain McDonald's a-t-il soustrait plus d'1 milliard de recettes fiscales aux États européens entre 2009 et 2013 ? La Commission européenne examine en tout cas l'opportunité de lancer une enquête suite à ces accusations lancées en février dernier par 3 fédérations syndicales. La chaîne de restauration rapide risque ainsi de voir son nom s'ajouter à ceux d'Apple, Starbucks, Fiat et Amazon qui font chacun l'objet d'une enquête sur leurs pratiques fiscales révélées dans le cadre du scandale LuxLeaks. Les résultats trimestriels d'UBS largement supérieurs au consensus des analystes. La première banque suisse a quasi doublé son bénéfice net durant les 3 premiers mois de l'année et vu ses revenus grimper de 22% grâce à de solides performances dans toutes ses divisions. L'établissement a également indiqué être proche d'un accord avec les autorités américaines au sujet de son implication dans l'affaire de manipulation des taux de change. Les cimentiers Lafarge et Holcim ont reçu le feu vert des autorités de la concurrence aux États-Unis et au Canada concernant leur projet de fusion, une étape importante vers leur mariage qui doit donner naissance à un colosse du béton pesant plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires avant cession. L'opération devrait être finalisée d'ici le mois de juillet prochain, une fois obtenu l'approbation des actionnaires des 2 groupes lors d'une assemblée générale extraordinaire prévue ce vendredi. La grève des conducteurs de train en Allemagne s'est étendue ce mardi au trafic passager après avoir déjà paralysé la moitié des liaisons de marchandises depuis ce lundi après-midi. Environ les 2 tiers des liaisons grandes lignes et 1 tiers des liaisons régionales étaient ainsi annulées. Cette 8e grève en 10 mois, la plus longue qu'ait jamais connue le pays, doit prendre fin ce dimanche. Son coût est d'ores et déjà estimé à plus de 500 millions d'euros, ce qui pourrait raboter la croissance du PIB allemand au 2e trimestre de 0,1 point de pourcentage. Et ceci met fin à ce temps d'information. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa et surtout, portez-vous bien. Business 24 Africa, votre chaîne d'information économique 24 heures sur 24. Madame, messieurs, bonjour. Bienvenue et merci de suivre Business Matin. Chers téléspectateurs, c'est ici que nous allons mettre fin à notre émission. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier et vous donner rendez-vous certainement pour d'autres rendez-vous de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Bonne suite de programme.